Organisé par TV France International, l'ambassade de France en Chine et avec le soutien de l'administration nationale de la radio et la télévision, l'édition 2018 des rencontres professionnelles de l'audiovisuel franco-chinois attire plus de 25 sociétés françaises fournissant du contenu audiovisuel de tout genre. Un large nombre de professionnels chinois du domaine sont également présents à l'événement. Conférences, tables rondes, rencontres individuelles, des outils de communication diversifiés ayant un but clair et simple, créer une plateforme pour que les deux côtés puissent se rencontrer et se parler pour aboutir à une coopération renforcée. Donc là, c'est la 3e année que nous organisons des rencontres franco-chinoises des professionnels de l'audiovisuel à Pékin, justement pour que les entreprises se connaissent. Donc ça, c'est le travail effectivement de l'ambassade de France en Chine, dont la mission est de promouvoir cette coopération franco-chinoise, mais aussi de TV France International, qui est l'agence d'exportation des programmes audiovisuels français. La coopération sino-française dans le domaine de l'audiovisuel n'est pas récente. Ces dernières années, un nombre important de projets de coopération ont été lancés et ont obtenu des résultats positifs. L'animation et le documentaire sont parmi les genres de programmes les plus abordés. Notre société a importé à peu près 400 films d'animation étrangers, parmi lesquels plus de 40 sont français. Nous gardons un lien de coopération depuis un moment avec plusieurs entreprises françaises présentes aujourd'hui. En plus de diffuser les contenus importés, nous organisons également des activités de promotion de l'animation française avec l'ambassade de France en Chine. Par exemple, en 2017, avec cette dernière, nous avons organisé une projection de l'Ernest Célestine, à l'issue de laquelle beaucoup de parents d'enfants ont été impressionnés par le savoir-faire français dans le secteur de l'animation. Nous avons invité Olivier Grandjean, présentateur suisse très connu en Chine et dans le monde francophone, à présenter le Tour de Chine d'Oliver, une série documentaire récemment produite par Nos Soins qui contient des vidéos courtes de 5 minutes. La première saison de cette série, composée de 26 épisodes, a été déjà diffusée. Au départ, cette série a été conçue comme un programme destiné au public francophone à diffuser sur les nouveaux médias, mais après avoir signé un accord de coopération avec TV5 Monde, le programme a commencé à être diffusé sur cette chaîne de télé au début de cette année. Donc c'est un retour sur un média traditionnel. Passer de la simple commercialisation à la co-création et à la coproduction de contenu, telle est une perspective partagée par plusieurs participants à l'événement. Nous sommes ouverts à travailler ensemble avec des artistes et studios du monde entier, y compris des artistes et studios français, parce qu'ils ont une tradition de création d'excellence et une conception de création très avancée. Une coopération au niveau de la création et de la production constitue une bonne voie pour fabriquer de meilleurs contenus au public. La coopération sino-française dans le secteur de l'audiovisuel couvre désormais non seulement une dimension commerciale, mais davantage une dimension culturelle qui, malgré les difficultés, permet de rapprocher les deux cultures différentes qui sont aussi riches et puissantes. Je pense que nous avons un véritable avenir en tant que vieille culture bien établie dans nos zones géographiques respectives, que nous avons des tas de choses à faire. Alors ça prend du temps parce que nous ne parlons pas du tout la même langue, parce que nous ne voyons pas les choses de la même manière, mais c'est justement ces difficultés qui rendent peut-être ces challenges véritablement passionnants.